Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cybèle Olivier qui s'amène pour terminer la semaine que vous connaissez bien, que vous voyez régulièrement ici à Cube, qui fait partie de l'équipe de recherche et de chroniqueurs. De quoi on parle aujourd'hui, Cybèle? De raw dogging. Raw dogging? Oui, raw dogging. C'est une nouvelle tendance. C'est l'art du rien. Là, on dit une tendance. C'est peut-être exagéré de le dire comme ça maintenant, mais du moins, c'est des vidéos qui ont pris de l'ampleur sur TikTok qui sont devenues viraux parce qu'il y a comme une nouvelle pratique qui se dessine. C'est-tu l'affaire dans l'avion, là? C'est l'affaire dans l'avion. Là, on a une petite vidéo, vous allez allez voir mal d'en à quoi ça parler. ressemble. Je me dis d'un coup qu'on aide cette tendance-là. Mais en même temps... Parce que c'est ridicule. Oui, mais tu sais, c'est de se dire, bon, quand on parle d'une tendance, regardez ce qu'on voit. Je vais vous décrire ce qu'on voit, puis on va devoir le remettre à quelques reprises parce que, bon, ça va très vite. Ça s'appelle du raw dogging. OK? Ils se sont réappropriés un terme qui est utilisé à la base dans la sexualité, là, qui veut dire comme faire du sexe sans protection. C'est comme de rentrer frais de sec. Mais là, c'est d'utiliser... OK, oui. Ouais, c'est ça, mais le mot est complètement réutilisé pour se dire, en fait, d'être capable de faire quelque chose dans sa simplicité la plus grande. Donc, ça se fait exactement, mais seulement dans un avion. Ouais. Donc, quelqu'un qui va prendre l'avion ne va faire absolument rien. Mais rien, Jean-François, rien, il est assis. Il prend même pas d'eau quand on vous offre de l'eau, là, non, que quelqu'un exact. passe. Mais ça va jusque-là. Puis il regarde pas de film, rien. Il fait pas de musique, rien. pas de film, pas de lecture. Tu parles même pas à la personne qui est à côté de toi. Tout ce que tu fais, c'est que tu as les yeux rivés sur ta petit écran qui est devant toi, sur ton petit écran qui est devant toi dans l'avion. Et tu peux soit rien faire ou regarder l'avion faire son parcours. C'est ce qu'on appelle être raw dogged. Mais là, faut que tu te filmes absolument? Ben écoute, étant donné que là, c'est les gens une se tendance, filment, parce que là, ça se propage de cette manière-là. Et là, il y a des vidéos qui cumulent des millions de vues. Les gens regardent ça. Puis en fait, ce qu'on voit, c'est que le monde sont en train de se forcer, comme s'ils se faisaient un test à eux-mêmes ou ils se mettaient eux-mêmes au défi d'être dans l'absolu silence, dans l'absolu platitude, et ils se forcent à être là pendant des heures. Mais là, on parle pas juste d'un voyage Montréal-Cuba qui dure 4h30. Il y en a qui se sont filmés, puis celui que vous avez vu en particulier est resté comme ça 17 heures. 17 heures. Pour vrai, je en comprends faisant pas le but. Rien. Mais je veux juste qu'on récapitule. Ils vont pas aux toilettes. Mais sont ceux qui vont le faire à l'extrême. Ils vont pas aux toilettes, ils vont pas boire de l'eau, ils ne vont pas dormir non plus. Et là, c'est comme pas une mode. Là, je pense que c'est exagéré de dire une mode parce que ça vient de commencer. Ça fait à peu près peut-être une semaine et demie, 2 semaines qu'on voit des vidéos circuler comme ça. Mais c'est un peu particulier. Puis là, on se dit, on pense en fait, parce que là, les gens essayent de l'apprendre en même temps que de commenter ce qui se passe, puis en même temps de le pratiquer. Puis il y a des gens qui disent que ça s'apparente un peu à l'idée de la méditation. Ouais. Mais c'est drôle parce que c'est sur les médias sociaux, mais dans le fond, quand on dit aux gens, lâche ton téléphone, puis fais donc, apprends à rien faire, c'est ça, poussé à l'extrême exact. Et remis sur les médias sociaux. Tu sais, c'est un peu con, mais moi, être assis à côté de quelqu'un qui fait ça, parce que c'est bon qu'on en parle, parce que j'aurais l'impression que c'est un fou furieux. Ou être l'hôtesse de l'air qui Monsieur. Voulez-vous de l'eau? Il te répond pas, rien. Il fait rien que fixer son écran. Il fait même pas d'hochement de la tête. Être assis à côté de cette personne-là m'a dit de quoi je filerais pas bien. Fait que je suis content de savoir que c'est un test qui se fait à lui-même, là, parce que sinon... Oui, ben non, c'est ça. C'est vraiment... En fait, là. c'est un défi. Et là, de ce que j'en comprends, plus tu vas être capable de passer un nombre d'heures élevé à ne faire rien dans un avion, mais plus tu pourrais être acclamé pour ta réussite. Parce que c'est pas rien. Je sais pas si tu as déjà essayé de faire de la méditation, là, non, mais être dans ta tête et ne rien faire pendant 5 à 10 minutes, c'est difficile. OK, là, tu penses. Évidemment, ils ont le droit de penser. Mais ça reste que d'être concentré en ne faisant rien, c'est tellement difficile. Puis, pas t'endormir. Déjà en avion. Mais c'est ça, tu dois te forcer à pas dormir en plus. Ça dort donc bien. Ouais, imagine un 17 heures sans... Mais je trouve ça fou, mais justement, je lisais les commentaires, voir qu'est-ce que les gens un peu pensent de ça. Puis il y a un gars qui disait que ce qu'il trouve un peu fantastique là-dedans, c'est que dans un monde où on est tellement envahi de stimuli, où on est constamment bombardé à gauche, à droite, tout est toujours intense, que là maintenant, on trouve que une personne qui va être capable de rester en silence complet et ne rien faire pendant quelques heures, c'est un exploit. Ouais, mais c'est parce qu'il le fait en société. Non, mais fais-les chez vous. Je veux dire, reste sur ton divan. Là, tu veux juste
prouver que tu le fais devant le monde. Mais tu en même comprends? temps, c'est Fais-les quand tu veux. Oui, mais en même temps, c'est un moment prédéfini où tu t'en vas d'un point A à un point B et que techniquement, tu n'as rien d'autre à faire que d'être assis. Alors pourquoi pas faire cette espèce de jeu-là en même temps où tu utilises ces longues heures-là pour te faire un défi parce que qui va rester chez soi et perdre son temps? Mais là, tu es déjà en train d'utiliser ton temps pour d'autres choses. Ouais, Donc, mais tu peux je le trouve faire, que c'est pas pareil comme être tu peux à le la faire maison. une demi-heure par jour au lieu de le faire une fois par année, oui, mais t'aurais 17 pas heures dans 1,3 ton million avion. de vues pour être c'est ça. resté assis 17 C'est heures. qu'en bout de ligne, on le fait quand même pour le mettre sur les médias sociaux. Puis Donc, tu sais, on ben tourne en ouais, rond. je sais bien. Puis ça viendrait, ça, parce que... Vas-y. Non, mais qu'est-ce que t'allais me demander? Mais c'est dangereux pour la santé? Écoute, Non? je pense que Je veux pas fixer Je un pense que écran, c'est débattable, là. Mais dans l'article de TVA ce matin, justement, il parlait à des experts en voyage du site Netflights. Oh, OK, ouais. Experts en voyage, Ouais, on c'est s'entend ça. que... Un agent de Là, ce qu'il nous disait, voyage. c'est faites attention, tu sais, peut-être que vous allez avoir de la fatigue, vous pouvez être déshydraté, ça pourrait augmenter vos niveaux de stress, mais tu sais, OK. c'est comme, bon, on s'en fout, Ouais, là. c'est ça. Tu sais, c'est un défi, les gens, s'ils sont capables de rester plus de 10 heures sans rien faire, ils doivent pas être vraiment stressés dans leur vie. Mais ce que j'allais dire juste avant, c'est que on se demandait ça vient d'où, cette espèce d'affaire-là, c'est quoi l'élément déclencheur. Mais il y a un site en particulier qui s'appelle L'Essentiel, je le nomme par souci de source, mais je sais pas trop c'est quoi, mais c'est de là que c'est parti la référence. C'est qu'il y a une série qui s'appelle Hijack qui joue sur Apple TV depuis juin 2023 et le concept de l'émission, ou du moins l'élément déclencheur, c'est le protagoniste de l'histoire est pris dans un vol qui se fait hijack, donc qui se fait prendre par des terroristes et l'avion devient sous le contrôle de terroristes et donc le personnage principal doit rester complètement immobile pendant de longues heures dans l'avion sans rien faire en attendant de savoir c'est quoi son sort. Donc ce serait un peu une imitation de ce contrôle-là mental qui là, maintenant se répercute sur les réseaux sociaux. Alors ça s'appelle du raw dogging. Ça se pourrait que si vous prenez l'avion cet été, vous voyez quelqu'un fixer le vide devant lui. Il est pas malade, il est peut-être juste en train de vouloir se faire des abonnés de TikTok. Fait que c'est ça pour la petite histoire du raw dogging. Écoute, c'est intéressant de savoir que ça existe, mais moi, je vous dirais, essayez de le faire une fois de temps en temps. Non, mais... Juste un petit décrochage, 5-10 Juste minutes. décrocher, là. Par-là. Parce que c'est vrai qu'on a de la misère aujourd'hui. Mais comme là, il aux fait toilettes, beau, là. Jean-François. C'est quand la dernière C'est fois fou. qu'on est allé aux toilettes, pas de téléphone? C'est dur, je trouve. Puis là, tu y vas vite. Hein. Là, tu restes pas assez longtemps. C'est Pour in and vrai, out. une fois, j'ai eu une panique. Ah, mon Dieu! Tu as shit. échappé dans le bol. Oh shit, c'est le cas de dire. Oui. Il est dans la cuisine. Puis moi, je suis dans la salle de bain. Là, tu demandes ça à quelqu'un de te le porter. Non. Là, t'as-tu l'air, là, Tu te c'est dépêches. épouvantable. Ouais. C'est là que tu te rends compte le temps que tu perds dans ta vie. Mais Tellement. juste t'asseoir, mettons, là, il fait beau, là, ce soir, asseyez-vous sur votre terrasse, puis faites rien. Hey, on a de la misère. On a tellement de misère. Fait que je comprends le phénomène, mais essayez de le mettre dans vos vies. Vous allez voir à quel point ça repose les neurones. Et sûrement fait que ça du apporte bien, beaucoup puis plus de bienfaits qu'un 17 heures straight. Je pense que oui. Sybelle, merci. Bonne fin de semaine. Merci à toute l'équipe de réalisation, l'équipe aussi du côté de la recherche pour cette belle semaine. Merci à vous d'avoir été là. Et bien sûr, on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.